consultation après, parce que ça l'annonce, mais là, il reste. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette 9e séance du comité plénier public de l'arrondissement de Fleurimont. Nous sommes le 8 décembre 2025. Il est 16h39. Nous sommes toujours en direct de la salle du Parvis. Je suis Joanie Belrose, la présidente, accompagnée de mes consoeurs élus, Mme Danielle Berthold, Pascal Larocque et Laure Le-Tartelavoie. Je suis aussi accompagnée de nos collègues au niveau de l'administration, Cyrielle Fleury à la direction et Gino Rouleau à la coordination. Donc, la séance est ouverte. Il n'y avait pas de point à ajouter ou à retirer à l'ordre du jour. Un petit ordre du jour spécial requête aujourd'hui. Au point 4.1.1, lecture et adoption du procès-verbal numéro 8 du 1er octobre 2025. Est-ce que ça vous convenait, mesdames? Oui. Tant mieux. 5.1.1, les requêtes. Donc, nous avons en premier lieu la priorisation des requêtes en circulation, donc des nouvelles qui reviennent sur notre table. Donc, M. Rouleau pour la présentation. Il y en a deux. Effectivement, il y a deux requêtes pour priorisation. Une sur la rue Baron et une sur la rue des Roses. Je vais commencer avec celle sur la rue des Roses. Et en fait, toutes les requêtes étaient conformes avec obtention des signatures. C'est pour ça que ce soir, on peut vous les présenter. Je vais mentionner le descriptif de la requête dans son intégralité. Alors, pour la rue des Roses, c'est des enjeux de vitesse excessive. Alors, on mentionne, avec l'augmentation de la construction domiciliaire dans le quartier, plusieurs automobilistes empruntent la rue des Roses puisqu'elle est en ligne droite et ne présente que deux arrêts. Les gens habitant sur Adélard-Dumas ainsi que maintenant les 4 saisons empruntent la rue des Roses qui est en ligne droite et roule à très grande vitesse. Ajouter des dos d'âne permettrait de réduire considérablement la vitesse, en plus d'assurer une certaine sécurité aux piétons. Ajouter des dos d'âne pour ralentir la vitesse en zone de quartier. Et on a les critères d'analyse avec leur pointage. Et qu'est-ce qui ressort dans ce secteur-là? C'est que la problématique apporte un impact important pour les citoyens du secteur et il y a la présence d'un parc à proximité également sur la rue des Roses. Donc, avec le total qui est de 26 sur 46 pour les critères d'analyse. Est-ce qu'il y avait des commentaires ou des questions pour cette... Non, mais je comprends qu'en fait, avec le nouveau tronçon, puis c'est la rue Adélard-Dumas qui débouche. Il y a Adélard-Dumas, la rue Hortensia qui est sur Adélard. Oui, exactement. C'est ça qui fait que ça apporte un trafic nouveau, j'imagine, sur la rue. Parce que c'est la première fois qu'on reçoit une requête, je pense, pour la rue des Roses. En tout cas, dans ce sens-là, vers la descente. Yes. Oui, Pascal? Le ratio que ça prend. En fait, le chiffre à la fin, c'est pour prioriser, pour dire quelle requête qu'on met en premier pour pouvoir que les services du SIEPM l'analysent. Donc, c'est une priorisation. Donc, plus la note est haute. Plus la note est haute, plus elle va être mise de l'avant pour être analysée. Mais l'ensemble des requêtes qui sont présentées cheminent vers le service pour analyse. Alors, la deuxième, pour la rue du Baron. Également pour vitesse excessive dans le secteur. Alors, plusieurs voisins ont signé une demande de changement que j'ai remis à l'arrondissement car les voitures vont trop vite. La semaine dernière, une affiche a été installée vise 40, mais ça n'a pas changé les habitudes. Est-ce possible d'avoir un arrêt toute direction au coin de Lindbergh et du Baron ou d'installer des dos d'âne sur la rue du Baron dans ce secteur? Et à cet endroit-là, il y a une historique qui est connue. Il y a déjà eu des requêtes qui ont été déposées dans le secteur de la rue Baron, mais un peu plus à l'autre extrémité. Là, ici, on parle davantage à l'intersection Lindbergh et Baron. Donc, on a un historique, ce qui fait en sorte qu'il y a 9 points d'attitré pour ce critère-là. Et la problématique apporte essentiellement des impacts importants pour les citoyens du secteur avec la vitesse qui est mentionnée. Le score est de 21 sur 46 à cet endroit-là.
Est-ce qu'il y avait déjà un voleur, le VIS 40, c'est pas les petites affichettes des citoyens, là. On parle de celle au milieu de la rue. Le bolard, je sais, si je me trompe pas, il y a un bolard qui a été mis en place, mais je pourrais vérifier l'information, mais plus à l'autre extrémité de rue Baron. Ah, OK. Parce que la rue Pas dans ce, Baron est comme pas dans ce reliée au chemin des tronçon-là, là. pèlerins, deux extrémités. OK. Elle est longue. Oui, Ouais. Fait qu'il y aurait eu des mesures de mitigation, mais dans à un autre l'autre endroit. extrémité. OK. Oui. Parfait. Ça répond. Avez-vous des questions ou commentaires? Bon, ben, c'est super. Fait que les deux requêtes vont aller en analyse printemps, été, automne. En tout cas, pas cet hiver. Hein, c'est ce qu'on comprend. On On fait fait pas d'analyse l'hiver. Mais ça suite va après la séance du conseil d'arrondissement, on achemine les requêtes directement et eux prendront la relève pour les différentes études. parfait. Merci. Ensuite, le 5.1.2, requête en analyse des recommandations du service de l'ingénierie des eaux et des projets majeurs. Donc ici, on a des recommandations qu'on a reçues du SIEPM en lien avec différentes requêtes qui ont été priorisées ici en arrondissement, analysées par le service. Et maintenant, on est rendu à l'étape de vous présenter les différentes recommandations. Si je ne m'abuse, on a 6 recommandations. Je vais débuter avec celle de la rue Mercier, qui était une requête pour modération de vitesse. Alors ici, les actions à entreprendre, c'est au niveau de la sensibilisation, action citoyenne ou par la ville. Il est recommandé de mettre de l'avant la campagne de sensibilisation à la réduction de la vitesse sur la rue Mercier en 2026 par l'ajout de balises ville 40 km/h et d'informer les citoyens que des affiches de la campagne de sensibilisation sont présentement disponibles dans les bureaux d'arrondissement. Alors, c'est pour le premier dossier. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? La rue Merci, c'est dans le secteur de Mme Larocque. Oui. Fait que dans le fond, ça, c'est la recommandation des services après l'analyse. Fait que, est-ce que ça vous convient avec les. Ouais? Non, non. Non, non. Je veux dire que C'est parfait. Prochaine. Alors, la prochaine est intersection de la rue Zéphirin-Cormier et des rues Coder et Salaberry. On avait une demande d'ajout d'arrêt obligatoire et de sécuriser le corridor piéton dans ce secteur-là. Et le CPM mentionne qu'il est recommandé de ne pas ajouter des arrêts de toute direction à aucune intersection dans l'axe de la rue Zéphirin-Cormier. Et ensuite, de faire le marquage de passage piétonnier par des bandes blanches aux approches nord des rues Coder et Salisbury à l'intersection de la rue Zéphirin-Cormier. Ça va aussi? Ouais. La prochaine, c'est pour la rue des Tilleuls. Toujours pour une demande, c'était en lien avec l'excès de vitesse. Alors, dans ce cas-ci, il est demandé de mettre de l'avant la campagne de sensibilisation à la réduction de la vitesse en 2026 sur la rue des Tilleuls par l'ajout de balises VIS 40 entre les rues des Cyprès et des Trembles. Des affiches liées à la campagne de sensibilisation sont présentement disponibles pour les citoyens au bureau d'arrondissement. Commentaire, Mme Berton? ouais, ben, tu sais, c'est sûr que dans le porte-à-porte, c'est pas à ça qui s'attend. C'est sûr et certain. Parce que c'est une longue rue, on se souvient, puis ça roule vite, puis les gens font pas les arrêts. Alors, il faudrait faire aussi de la surveillance policière de ce côté-là. Donc, on va commencer par ça, puis on verra qu'est-ce qui arrivera par la suite, mais c'est sûrement pas ce à quoi ils s'attendent. Alors, pour la rue Ciblot, on avait encore des enjeux de vitesse dans ce secteur-là. Et suite aux analyses des études, il est recommandé de mettre de l'avant la campagne de sensibilisation à la réduction de la vitesse sur la rue Ciblot en 2026 par l'ajout de balises VIS 40 et d'informer les citoyens que des affiches de la campagne sensibilisation sont présentement disponibles au bureau de l'arrondissement. Pour la rue d'Arona, toujours en lien avec des problèmes d'excès de vitesse,
de mettre de l'avant la campagne de sensibilisation à la réduction de la vitesse sur la rue d'Arona en 2026 par l'ajout d'une balise, vise 40, que l'arrondissement planifie la priorisation de l'installation de dos d'âne sur la rue d'Arona, d'informer les citoyens que que les affiches de la campagne de sensibilisation sont présentement disponibles dans les bureaux d'artistes. Fait que l'arrondissement planifie, ça, c'est la nouvelle façon d'ajouter des dos d'âne. C'est ce que je comprends. C'est lorsqu'on vous demande avec la liste des projets qui ont été mis dans la sensibilisation. Fait que cette rue-là va être priorisée, mais il va falloir qu'on en rediscute Oui, au printemps. Oui, exactement. OK. Lorsque le SIEPM va nous acheminer la fameuse liste de toutes les requêtes qui ont cheminé pour la sensibilisation, il y aura des choix à faire à ce moment. Ben ça va être probablement dans mes choix numéro 1. Moi aussi, j'en ai. Mais moi, j'ai été surprise là, parce que, tu sais, la vitesse, c'est un tout petit tronçon. Hein, puis il y a d'autres rues qui se séparent, là, mais quand même, là, j'ai été étonnée de la vitesse puis du débit, là, 1895 véhicules par jour. C'est beaucoup pour un tout petit tronçon qui mène à une école, puis qui est utilisé comme un corridor scolaire, mais qui n'est pas officiellement un corridor scolaire. Fait que, bref, le besoin est là. Fait que ça va clairement être dans mes priorités pour l'ajout d'un don d'âne que l'on va discuter en arrondissement. Je me disais, on planifie ça, on l'a fait nous-mêmes. Oui, on y va. On prend l'après-midi. C'est Gignon et moi qui sommes des dames. C'est ça. C'est la première fois que je voyais cette phrase-là dans les recommandations. Fait que parfait. Fait qu'il en reste plus qu'une, la rue Couturier. Exactement. Encore une fois, modération de vitesse. De mettre en place des mesures pour modération de la vitesse. Il est recommandé de mettre de l'avant la campagne de sensibilisation à la réduction de la vitesse sur la rue Couturier en 2026 par l'ajout de balises vise 40 km/h. Et bien sûr, les citoyens peuvent venir chercher des affiches de sensibilisation au bureau d'arrondissement. Pour celle-là, c'est sûr qu'un peu comme de votre côté, Mme Berthold, mes citoyens vont être déçus. Parce que c'est la même recommandation un peu générale. Puis, on va être à bout dans quelques minutes. Mais c'est ça, ce qu'on voyait, c'est que l'étude elle a été réalisée le 16 octobre, donc un moment assez régulier, c'est pas une période de vacances. On disait souvent quand les études sont réalisées, par exemple, en fin de mois de juillet, là, les gens sont en vacances, ça ne représente pas tout à fait la situation à l'année longue. Puis là, on voit une vitesse moyenne c'est inférieure à 40. Un débit journalier de 139 véhicules. Donc, je peux comprendre la recommandation des services pour cette rue-là. Mais c'est sûr que ça va être... les gens auraient aimé ça d'avoir un autre dans cette rue. Et ça va. D'autres commentaires? Questions? Non. Ça va? Ça va. Super. Bon, c'est clos notre cours comité plénier public spécial recueil. On vous retrouve dans 8 minutes pour la séance ordinaire. Merci.